Du premier verset, la parole nous dit, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Le message de Jérémie, c'était au temple. Alléluia. Jérémie parlait soit aux sacrificateurs, soit aux lévites ou au roi. Au prophète ou au roi. C'était pas le peuple en tant que tel. Bon, des fois, il est arrivé qu'il parle au peuple, mais il va se placer à la porte du temple. Ou à la porte, il y a les prophètes qui rentrent, même le peuple. Son message, c'était dans la maison de Dieu, dans les temples. Regardez, là, publie cette parole et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. C'était un message de réforme. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas la NJC, ce n'est pas mon bien-aimé Chora que les gens traitent d'antéchrist et qui va amener ces messages de réforme. Ça, on peut même aller dans Genèse, mais Jérémie nous dit réformez-vous. Réformer, c'est quoi? C'est quelque chose qui a perdu sa forme, qui doit retourner au commencement. Parce qu'au commencement, Dieu va donner à la source. Au commencement, Dieu va donner une forme. La chose va être déformée. Il faut que Dieu ne veut pas tuer cette chose. Il veut seulement redonner la forme. La forme fait mal. Quelque chose qui est déformé, pour revenir à la forme initiale, ça fait mal. Mais les gens doivent retourner à la parole de Dieu. Alléluia. C'est le message de réforme. Ce n'est pas ANJC, ce n'est pas Chora qui a commencé ça. Il faut aller blâmer Dieu parce que Jérémie va parler aux enfants d'Israël, aux enfants, surtout des Judas. Parce qu'en ces temps-là, le royaume d'Israël était divisé en deux. Il y avait Israël au nord et Juda au sud. Parce que c'était très important avec Juda, parce que dans Juda, il y a Jérusalem. Dans Jérusalem, le Messie doit venir. Il y avait les temples de Dieu. L'habitation de Dieu était là. Parce que les gens venaient de partout pour aller prier Dieu à Jérusalem. Parce que c'est là que Dieu va élever son nom. C'est à Jérusalem. Regardez. Jérémie va prêcher à Juda. Non seulement à Juda, mais il va se mettre à la porte du temple. Parce que tout le monde va rentrer dans le temple. Alléluia. Jérémie va dire, réformez-vous. Donc la réformation concerne ceux qui connaissent déjà Dieu. Oui, quand nous parlons de la réforme, ce n'est pas les gens du dehors. Ils n'ont jamais été formés. Pourquoi les réformer? Oui. Wow. Nous prêchons la réforme aux gens qui ont été formés, mais qui ont perdu leur forme initiale, qui doivent être réformés selon la parole de Dieu. Wow.